Salut à tous. Eh bien, avant de commencer, je voudrais dire un petit merci à Régis, oui, celui des Gaming Live là, qui a accepté d'illustrer mon propos. Merci à toi, Régis. Ouais, bah de rien, Wally. Bon, par contre, soyez indulgents, parce que là, je suis un peu fatigué et je vais faire ça en temps réel. On va voir ce que ça donne, c'est une expérience. Ouais, bah, il y aura pas de souci, ouais. Donc, je vais donc vous raconter une petite tranche de vie de ma journée d'hier. Ouais, hier, les pompiers sont venus chez moi. Oui, enfin, pas chez moi où j'habite, dans ma cave. Non, mais ma cave, même pas ma cave perso, la cave où je travaille. Non, mais une cave avec du vin. Oui, ouais. Mais pas des bouteilles, des cuves, des barriques. Voilà, comme ça, mais en moins luxueux quand même. Ouais, faut pas exagérer non plus. Voilà, on y est à peu près là. Bon, donc j'étais dans ma cave, tranquille, en train de bosser. Là, je me dirigeais vers la cuve 38. Là. Mon chef m'avait dit, Wally, va voir la 38, là, je crois qu'elle commence à choper un goût de souris. Ouais. Oui, je sais, ça peut étonner le coup du goût de souris. Vous, je vous vois faire tous là. Hein. Eh, vas-y, ah, il y a un peu de cassis. Ah, il y a de la framboise. Ouais, du fruit rouge. Ouais, il y a du fruit rouge là-dedans. Litchi aussi, non? Banane. Ouais, ouais. Et ouais, mais nous c'est pas la même. Hein, parce que nous, litchi, banane, toutes ces conneries là, quand on les a foutues dans le vin. Après, nous, notre truc, c'est de combattre le faux goût. Ah oui, le faux goût, c'est autre chose que le goût. Alors bon, moi, je suis le spécialiste du faux goût dans la cave. Et du mauvais goût. Ouais, ta gueule, Régis. Mon chef, un jour, il m'a dit Wally, ton palais, c'est une catastrophe. Bon, il faut dire que 30 ans de Gaulois sans filtre, forcément, ça aide pas. Bon. Alors, il m'a dit je vais faire de toi le spécialiste du faux goût. Ils font un stage à Montpellier, là, ça dure 15 jours, non, une semaine. Donc, tu vas aller là-bas, et voilà, tu serviras au moins à quelque chose comme ça quand tu seras revenu. Donc bon, il était passé une semaine à Montpellier en stage, donc bon, nickel. Hein, s'il n'y avait pas eu enfin bon, le stage en lui-même, quoi, parce que les faux goûts. Alors les faux goûts, c'est quoi? C'est goût de souris, rat mouillé, vieux cuir, je sais pas moi, castor, enfin des trucs qui montent, quoi. Pendant une semaine d'affilée, à vous taper des dégustations de faux goûts comme ça, mais c'est une vraie torture, hein, surtout quand moi, quand même, j'aime bien le vin. Ah ben c'est bien simple, hein, on était 17 au départ, 17. À midi, le premier jour, le lundi, il y en avait deux qui étaient partis. Ils s'étaient éclipsés sur la route du resto. Et puis bon, on en a perdu tout du long. À la fin, on n'était plus que moi et un type là. Lui, on n'a jamais su ce qu'il foutait là. Il parlait pas un mot de français. Il devait être roumain ou tchétchène ou je sais pas quoi. Un truc dans ce genre là. On voyait bien qu'il avait un accent de par là-bas. Il avait l'air tout perdu là au milieu de nous. C'est bon, on n'a jamais compris. Il avait dû se perdre ou être aiguillé, mal aiguillé. Enfin, il s'était retrouvé dans ce stage, logé à l'hôtel, resto tous les midis et soirs. Je veux dire, le mec, lui par contre, il était un peu content. Hein. Bon, il n'y a que pour le pinard, parce que bon, nous forcément on recrachait quand même tout. Hein. Je veux dire, lui, on sentait bien qu'il avait peur de vexer, donc il s'avalait tout ça, et les trucs à la sueur de cheval, des trucs immondes, amande amère. Il n'y a qu'une fois là où on a eu un lait de jument. Ouais, alors là, ça, je sais pas, il a dû le trouver bon. Il a fini tous les verres. Il s'est torché la gueule. On était obligé de le ramener avant la fin. Mais sinon, le mec avait l'air très sympa. Hein. Il nous faisait toujours avec le pouce là, ouais, quoi, tout allait bien, avec des grands sourires. C'est tout ce qu'on a pu échanger avec lui. Ouais, enfin bref, j'étais parti pour vous parler des pompiers, donc je me dirigeais vers ma cuve 38, voir si elle avait pas un petit goût de souris. Et là, j'entends la sirène. Et là, la sirène, tiens, les pompiers, en plus ils se gardent devant la porte, je vois le reflet du gyrophare à l'intérieur de la cage, et puis là, tout me revient. 2 mois avant, il y en avait deux qui étaient passés, des pompiers, puis qui nous avaient demandé la permission de venir faire des manœuvres à la cave. Bon, nous, le premier réflexe, ça avait été de les envoyer chier, bien sûr, mais bon, faut pas envoyer chier des pompiers, jamais. Hein, vous le savez, là, hein, jamais. Non, parce que là, ça craint. Je veux dire, on compte pas le nombre de gens laissés sans soins à mourir au bord des routes, là, parce qu'ils avaient envoyé chier un pompier ou qu'ils avaient été rapias sur
sur le calendrier, là. Parce que vous avez vu, les pompiers au calendrier, ils marquent votre nom et la somme, hein. Et puis après, si vous avez un sinistre, ils le cherchent, ça, hein. Et le mec qui a donné 1 euro pour le calendrier des pompiers, il peut crever, je vous le dis, moi. Ils vont pas lever le petit doigt, hein. Alors bon, on envoie pas chier les pompiers. Donc, ouais, ouais, venez faire vos manœuvres et tout. Alors, il m'avait demandé de dégager 2 couloirs. Il y avait un bordel monstre. Pas de problème, hein. Sauf qu'après, on a complètement oublié. Donc, les mecs qui arrivent. Moi, tout de suite, merde, les manœuvres. Alors, mes 2 couloirs encombrés au possible, hein. Je fonce, je prends le Clark, je déménage tout ça à toute allure, mon pauvre ami. Ça a pas traîné, moi. Par contre, ben, pour faire vite, quoi, j'en ai foutu plein la cave. Donc il y en avait partout, donc on pouvait plus bosser. Donc il n'y avait plus qu'à assister aux manœuvres. Donc les mecs se pointent, et voilà, une camion, 2 camions, une voiture, 3 voitures, enfin ça en finit, il y en avait plein la rue, je sais pas qui un monde fou là-dedans, tout. Ouais, ça rigolait, hein. On sentait en même temps qu'ils étaient un peu tendus, enfin c'était bizarre comme ambiance. Et puis voilà qu'il en arrive deux. Alors, pâles comme des morts, avec des chefs autour, on voyait que les barrettes et tout, des calepins à la main. Et ben là, c'est là que je me suis fait expliquer. Donc, il y en avait deux qui passaient en fait un examen. Alors, ils allaient être ou non déclarés le chef pompier aussi. Alors, ils avaient amené un mannequin qu'ils avaient balancé au fond d'une cuve. Là. Enfin, moi, je leur avais proposé mon collègue pour rigoler, quoi, pour détendre l'atmosphère, mais ça les avait pas fait rire, hein. Ils étaient sérieux, les gars. Alors vas-y, que je te balance un mannequin, et les mecs ils étaient là, donc il fallait qu'ils gèrent ça, ils commandaient et tout, et les autres autour qui notaient sans arrêt tout ce qu'ils faisaient et tout. Enfin, l'examen, quoi, le truc horrible. Vous voyez bien que les mecs ils étaient un peu perturbés. Alors il y avait qui faisaient. Alors il y avait, c'était bien quand même, c'était scénarisé, il y en avait qui faisaient les badauds, donc des pompiers, donc il y en avait qui faisaient les badauds chiants, donc les mecs qui se mêlaient de tout, donc il fallait les calmer, enfin bon, les mecs, pauvres mecs, j'aurais pas aimé mettre à leur place, hein. Alors ils ont monté tout un système là pour évacuer le mannequin. Il y avait des sangles de partout autour de ce cul, là, à toutes les poutres de partout. Enfin, au bout d'1 heure, il y en a un qui a fini par s'attacher et par descendre là-dedans. Mais pendant 1 heure, il lui parlait au mec, hein. Alors, le mannequin, ils étaient là. Ah, le mannequin. Enfin, il disait pas le mannequin, hein. Ça va, monsieur? Oui, ne vous inquiétez pas, on arrive, on arrive, on arrive. Ils ont mis plus d'1 heure, je vous dis. Moi, ils m'auraient demandé, moi. Il y avait une porte en bas. En 3 secondes, moi, tout seul, je le sortais, le mec. Mais bon, moi, personne m'a rien demandé, là. Donc voilà, hein, ça a été une journée un peu animée, on a bien rigolé quand même, hein. Alors bon, j'ai jamais eu de nouvelles, est-ce qu'ils ont eu l'examen ou pas, ça j'en sais rien. Enfin bon, après on leur a filé un verre à chacun, je veux dire, ils sont partis propres, hein.